Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Cholet, en plein milieu de l'Amazonie. Je suis en train de faire le Salonké Trail qui va m'emmener jusqu'au Machu Picchu. Et aujourd'hui je vais jusqu'à la playa et c'est 15 km de randonnée. Juste à la sortie de Cholet commence la route qui est plus une piste, mais il n'empêche que les minibus peuvent y passer. Il y a des collectivos qui vont jusqu'à Santa Teresa, mais aussi des minibus qui transportent les affaires des touristes. Ce sera plus des chevaux comme hier. Par exemple, ça c'est un collectivo qui va jusqu'à Santa Teresa. Il est vraiment très mignon ce petit village de Cholet. Il y a une rivière qui vient de ce côté et une rivière qui vient de l'autre côté. Là, tout en haut, on voit un glacier, alors que là, je suis en Amazonie. Il est 7h10 du matin et je me suis déjà mise en t-shirt parce qu'il fait suffisamment chaud. En même temps, je suis sur une route, enfin qui ressemble plus à une piste, mais comme vous voyez, c'est quand même très facile d'y marcher. Je fais que descendre, donc tout va bien. Ici aussi, il y a des minibus qui s'apprêtent à transporter les objets des touristes. Moi je fais ce trek en autonomie sans agence, ce qui fait que là je transporte tous mes vêtements pour les 5 jours de trek. Je suis actuellement à Colapampa à 2848 mètres d'altitude. Il fait plutôt chaud. Certaines, mais là je présume qu'il y a eu un éboulement, qu'avant il y avait de la forêt ici et que là la terre s'est effondrée. Groupe ici, des groupes là, un groupe là. Normalement tout le monde fait ce trek en groupe, mais je vous confirme qu'il est très facile à faire. Là j'ai déjà fait la partie la plus difficile sans groupe et ça s'est très bien passé. Et maintenant il ne reste plus qu'à marcher sur des sentiers pas du tout hors des sentiers battus. Je marche déjà depuis 2,5 km et je suis époustouflée par les paysages, ces grandes montagnes recouvertes d'une végétation hyper dense. Moi-même je marche dans la végétation. Il y a cette rivière qui est magnifique et qui descend comme une sorte de torrent géant. C'est sublime. Et cette route qui serpente le long de la montagne, c'est aussi incroyable. Mais la montagne ici, elle est tellement belle avec ses rochers sur lesquels quand même la végétation n'arrive pas à pousser. Et plus haut quand même un peu de végétation. Mais que c'est beau! C'est vraiment magnifique. Regardez toute cette écume parce que le torrent va tellement vite. Alors le vrai trail est là en fait. Normalement on peut faire le chemin que je suis en train de faire par un vrai petit chemin de forêt. Le problème c'est qu'il y a eu la saison des pluies qui l'a énormément endommagé et donc du coup c'est très dangereux de le faire en ce moment. Je suis maintenant suivie par ce chien qui est trop mignon et qui comprend hyper bien le français. Pour l'instant je qualifierais cette rando de très facile et absolument magnifique. Donc c'est vraiment les deux choses que j'adore. Je marche juste sur une route comme ça qui descend et le paysage est incroyable. Ce chien a une attitude vraiment bizarre. Comme il est trop mignon, en fait il marche 1 mètre avant moi, il fait le fou et il m'attend quand je m'arrête. Il y a des oiseaux qui passent et le chien est subjugué. Apparemment il faut faire attention aux éboulements ici. Ici aussi on peut voir qu'il y a les arbres, la terre et qu'ici il devrait aussi y avoir des arbres et de la terre mais qu'il y a eu un éboulement. Ici on voit les traces d'un éboulement. Ici on peut voir un autre petit éboulement. Je viens de faire 6,5 km en 1h39 en faisant une tonne de poses photo. Vous imaginez même pas à quel point c'est facile. À cette altitude, je dois être à 2007. Il y a tellement d'oxygène. Le chemin, il n'y a aucune technicité parce que c'est quand même une route, même si c'est une piste. Et en plus, c'est du dénivelé négatif. Mais la rando est magnifique, donc je regrette pas du tout de la faire. On fait pas juste les randos parce que techniquement c'est difficile. Je l'ai fait aussi surtout parce que le paysage est magnifique. Ça y est, il s'est trouvé un copain. Du coup je crois qu'il va m'abandonner ici. Oh regardez, ah non. Ouh là là, ils ont pas l'air d'accord sur la nature de leur relation. Pop pop pop.
que la largeur de la route elle est jusque là et qu'il y a eu un éboulement qui l'a rétréci juste là. Cascade, voici la route, il y a des petites marches et voici où elle va. C'est fou, on est à cette altitude où il fait chaud et tout au fond ici c'est un glacier. Là il y a un éboulement massif, mais vraiment gigantesque. Au mois d'avril, pendant la saison des pluies, il y a eu un énorme éboulement. Enfin, il y en a eu beaucoup et dont un qui a tué un touriste. Du coup, ils ont décidé de fermer le trek que je suis en train de faire pendant quelques temps. Maintenant, je suis pendant la saison sèche, donc tout va bien. Sauf que le vrai trek, et donc pas la route, est toujours fermé. Initialement, c'était vraiment la montagne et elle s'est effondrée littéralement pour descendre en bas. Marron sans végétation pour l'instant, au milieu de ces montagnes vertes magnifiques. Et là il y a des gens qui à la pioche essayent d'agrandir la route pour que les voitures puissent passer plus facilement, parce qu'évidemment la route s'est rétrécie à cause de l'éboulement. J'ai parlé aux personnes qui sont en train d'essayer d'élargir la route, ils m'ont confirmé que c'était ce qu'ils étaient en train de faire. Ils m'ont aussi dit que cet éboulement en fait se produisait chaque année au même endroit pendant la saison des pluies. Alors le vrai chemin que je suis supposée prendre, c'est ce petit trait que vous voyez là au milieu. Ça fait peur quand même, regardez où il est. Clairement je suis mieux là où je suis, hein. C'est pas possible. Là on voit assez bien, sans éboulement, avec éboulement et la très jolie rivière. Je viens de faire 8 km, c'est-à-dire la moitié de la rando d'aujourd'hui, et j'ai l'impression de même pas avoir commencé, tellement c'est facile. La rivière en plein milieu de la route, et du coup pour traverser, il n'y a pas de pont, mais il y a des pierres et il faut les enjamber comme ça, hop, comme dans un petit jeu vidéo. Si vous faites ce trek, il y aura plein de rivières à traverser et parfois vous devrez marcher un petit peu dans l'eau, donc faites attention d'avoir des chaussures bien étanches. Moi les miennes elles commencent à être vieilles et elles sont plus trop étanches, donc là mes chaussettes sont un petit peu mouillées. Je viens d'acheter des grenades à l'homme que vous voyez juste là derrière moi et ça a l'air d'être des très bonnes grenades parce qu'il y a des locaux qui viennent de s'arrêter avec un grand panier pour en acheter des tonnes. Elles m'ont coûté pour 2 grenades un Solès et en plus l'homme m'a fait une démonstration de comment est-ce qu'on faisait pour les manger et j'ai hâte d'être à midi parce que ça va être mon petit dessert. Du coup là juste là j'ai l'impression que c'est un grenadier parce que ce que je vois dans l'arbre ça ressemble beaucoup à des grenades. Après 10 km et demi, il y a des minibus qui attendent les groupes qui vont faire le reste du trajet en minibus. Moi perso, il me reste encore 5 km et demi avant que je prenne un collectivo. Il y a des rochers et la jungle a poussé sur les rochers à la verticale. Voilà, des touristes qui partent. Je crois qu'ils sont contents d'être sur le toit, sachant que là c'est le toit et là c'est le ravin. Un petit peu partout sur la route il y a ce type de marque. En fait j'ai croisé les gens qui les font et ce sont des gens qui les font pour quelqu'un qui va venir de Santa Teresa pour faire des relevés topographiques. C'est super bizarre parce qu'à chaque fois que je respire, j'ai l'impression d'absorber une quantité incroyable d'oxygène. J'en ai presque trop. C'est une sensation que j'avais jamais eue. Et quand j'ai des petites montées, je suis pas du tout essoufflée. Je pense que j'ai énormément de globules rouges et que je suis hyper bien acclimatée à l'altitude. Et que là, être vers les 2002, ça fait que vraiment je suis hyper bien. Je viens de faire 14 km, il est maintenant 10h30 et le soleil commence à taper vraiment super fort. Ça, ce sont des fleurs. Voilà une fleur et en fait son bouton est multicolore. Je viens de fêter mon 15e kilomètre, ce qui fait qu'il me reste plus que 1 km avant la playa et le plan c'est de prendre un collectivo là-bas jusqu'à Santa Teresa. Alors playa c'est là, de l'autre côté de la rivière, le problème c'est qu'il n'y a pas de pont pour y accéder. Ça y est, j'ai repéré un pont, je vais pouvoir traverser et aller à la playa. J'en suis à mon 17e kilomètre, je n'ai toujours pas réussi à traverser, mais au loin, j'ai l'impression de voir des minibus et je croise les doigts pour que ce soit des collectivos et non pas des bus pour touristes. Il y a des minibus partout
Mais apparemment le Collectivo c'est ce taxi. Je suis dans le Collectivo, il m'a dit que c'était 20 soles. Je lui ai dit que c'était trop cher et qu'à mon hôtel il m'avait dit que c'était 15 soles, ce qui est vrai. Il m'a dit oui mais 15 soles c'est quand il y a tout le monde. Je lui ai dit mais on a qu'à attendre tout le monde. Et si vous cherchez, les Collectivos se trouvent à côté du camping Canela. Comme prévu, après 5 minutes le chauffeur est revenu et on est parti à deux. J'ai changé de côté parce qu'on a accueilli 2 nouveaux passagers avec leurs marchandises. Le taxi a mis 35 minutes pour faire 13 km, ça vous donne une idée de la route. Là je suis actuellement du coup à Santa Teresa, je vais essayer de déposer mon sac à l'hôtel et puis ensuite je verrai ce que je vais faire cet après-midi. Voici ma chambre pour 40 $ à Agua Caliente. Je vais vous montrer, j'ai une vue assez incroyable sur la ville qui a l'air d'être un peu en construction, mais aussi sur la montagne et j'ai une salle de bain plutôt grande et cool. Il y a des eaux chaudes, des eaux thermales qu'on appelle les Agua Calientes ici, qui se trouvent à 5 km d'ici. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un petit motocycle pour y aller, pour aller profiter 1 ou 2 heures là-bas. Ça coûte seulement 10 soles et j'ai super hâte. J'ai payé 8 soles un motocycle tuk-tuk pour aller jusqu'au bain, en sachant qu'ils sont à 3 km de mon hôtel. Autre chose, soles, ça a l'air d'être le prix standard si vous ne négociez pas, et moi ça m'allait. Voilà, ça c'était mon véhicule. Et là, je vais vers ici. Alors j'ai payé ici 10 soles pour rentrer. Il est interdit de courir. Waouh, ça a l'air assez idyllique comme endroit. Il y a des vestiaires, trop bien. Ensuite, quand vous arrivez, c'est juste super joli, super moderne. Vous avez des toilettes, des lavabos, des vestiaires. Il y a des vestiaires avec lavabo sur le côté. Toit en paille, c'est cool. Vous n'avez pas d'endroit pour stocker vos vêtements à l'abri, donc prenez le minimum sur vous. Moi j'avais pris 70 soles et on m'a rien volé à vrai dire. Ça y est, je vais dans les eaux thermales, c'est des eaux chaudes. Alors je sais pas pourquoi elles sont chaudes, j'avouerai. J'ai un peu l'impression d'aller plutôt à la piscine après avoir randonné 2 jours et demi. J'ai été interpellée par une dame. Je me suis demandé quelle bêtise j'avais faite et en fait la bêtise que j'ai faite c'est de ne pas prendre de douche. Je tiens à dire que j'ai pris une douche juste avant de sortir de l'hôtel, donc c'est pour ça que je me sentais assez à l'aise. Là, les piscines sont trop bien, il y a 4 piscines qui ont la même température, enfin 3 piscines qui ont la même température et une piscine beaucoup plus chaude parce qu'elle se trouve à côté du volcan. En fait, derrière les piscines, il y a un immense volcan qui chauffe l'eau. L'eau vient vraiment d'ici du volcan et ici c'est interdit de se baigner tellement l'eau est chaude et après l'eau est envoyée dans ces 3 bassins différents. Et donc à l'entrée de là où se trouve l'eau, évidemment l'eau est beaucoup plus chaude, c'est hyper agréable, c'est hyper beau. Il y a cette vue exceptionnelle sur les montagnes au loin et moi je suis tranquillement ici en train de me baigner. L'eau des bains est vraiment ultra chaude, c'est juste magique. Là je suis pas assise sur un banc ou quelque chose de pas naturel, je suis assise directement comme vous voyez.
Alors j'avais lu des critiques sur internet, j'avais lu qu'il y avait énormément de monde, c'est faux. J'avais lu que l'eau n'était pas chaude, c'est faux. Et j'avais lu comme critique que l'eau des bassins n'était pas de différentes températures, et ça c'est vrai. Maintenant l'eau vient du volcan, donc je suis désolée mais le volcan ne chauffe l'eau qu'à un seul type de température. Enfin voilà, je regrette pas du tout, c'est génial et je vous conseille 1000 fois d'aller dans ces thermes. No sé qué nombres están café, todos tienen sus. C'est donc la fin de ce vlog, parce que c'est la fin de la journée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.